Bonjour à tous, c'est Manu, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Tailspin sur Mega Drive. Donc jeu de plateforme qui fait suite au tout premier jeu de cette licence sortie sur NES qui n'était autre qu'un shoot'em up. Donc changement radical dans le genre de jeu puisque celui-ci sera un jeu de plateforme. Donc cette adaptation est tirée d'une série animée sortie en 1990 pour la première fois diffusée sur nos écrans, qui sera plus connue sous nos contrées sous le nom de Super Baloo ou bien de Looping au Canada. Donc c'est une série tirée du livre de la jungle au niveau de l'univers, puisqu'elle en reprend la plupart des personnages qui sont civilisés ici. Donc Baloo qui sera le héros de l'aventure est en fait un pilote d'avion qui travaille pour une petite compagnie qui a du mal à joindre les deux bouts. Et le scénario de cette adaptation, comme vous pouvez le voir, c'est en fait qu'un concours a été organisé, concours dont le premier lot sera un contrat exclusif de transport avec la ville, donc qui mettrait notre ami à l'abri du besoin pour un bout de temps. Malheureusement, le vilain Shere Khan, qui est pas plus sympathique que dans le livre de la jungle, va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour réussir à remporter le contrat. Donc un scénario qui casse pas des briques, mais qui sera un très bon prétexte à l'action. Donc passons au jeu à proprement parler. Donc vous pouvez déjà contrôler deux personnages. Alors vous aurez le choix entre Kit, le jeune copilote de Baloo, et Baloo lui-même. Alors il faut savoir que chacun de ces deux personnages sera doté de capacités plus ou moins intéressantes selon votre manière de jouer. Par exemple, Baloo sautera moins loin et aura une arme à moins longue portée, puisque son arme ça sera un Jokari, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais son arme sera plus puissante et les niveaux spéciaux seront bien plus intéressants à jouer que ceux de Kit. Alors ces niveaux spéciaux en fait seront des phases de shoot'em up dans lesquelles vous piloterez le Zingalo, donc qui est l'avion de Baloo, et qui vous permettra de vous livrer à des phases de shoot'em up assez sympathiques, contrairement à lorsque vous contrôlerez Kit, où vous devrez en fait être derrière le Zingalo en train de faire à moitié du ski nautique, ce qui sera un petit peu délicat étant donné que l'avion en question sera contrôlé par la console et qui fera preuve d'une intelligence artificielle totalement déplorable à cette occasion, et qui aura tendance franchement à vous énerver au plus haut point. Donc c'est ça qui fera peut-être plus pencher la balance en faveur du choix pour Baloo, sachant que finir le jeu avec l'un ou l'autre personnage peut être un défi tout à fait acceptable. Donc également le fait qu'il y a un mode 2 joueurs prévu dans ce jeu, qui vous permettra pour l'un des joueurs d'incarner Baloo et l'autre Kit, et ça donnera vraiment un surplus de convivialité au titre, qui sera vraiment pas de trop, puisque le jeu aura en tout et pour tout une dizaine de niveaux, et qui se termineront assez difficilement si vous optez pour le mode hard, puisque le jeu sera assez corsé de ce côté là. Mais c'est vrai que l'ajout d'un mode de joueur est vraiment une très bonne idée, puisque ça sera vraiment très sympathique à jouer, surtout les niveaux spéciaux dont je vous ai parlé précédemment, qui seront un vrai plaisir à jouer à deux. Au niveau des graphismes, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est assez sympathique. Les décors sont vraiment de bonne facture. Alors on pourra regretter tout de même qu'ils soient si peu animés. Par exemple, vous avez pu voir sur le niveau supérieur que ça manque un petit peu d'animation dans l'arrière-plan. Ici vous avez une cascade dont la qualité est un petit peu ça laisse un peu à désirer, quoi. On peut se rappeler des cascades qu'on aurait pu voir dans un Megaman sur NES qui étaient somptueuses. Là on reste un petit peu sur notre faim. À côté de cela, vous avez des personnages vraiment très bien modélisés, avec une animation vraiment sympathique, et des niveaux avec un choix des couleurs vraiment bien rodé. Donc globalement ça sera assez joli graphiquement, même si vous aurez un petit peu l'amertume des niveaux un peu vides au niveau des animations.
Donc pour ce qui est du gameplay, ça reste dans la grande veine des jeux d'action, enfin des jeux de plateforme sortis sur les consoles dans les années 90. Donc vous aurez une touche pour attaquer, donc attaque qui variera selon le personnage pour lequel vous aurez opté, hein, ça vous l'aurez compris, puisque vous aurez un Jokari comme arme avec Baloo et une Sarbacane avec Kit. Donc il faut savoir que la Sarbacane aura une plus longue portée mais sera moins puissante, contrairement au Jokari qui aura une plus petite portée mais une puissance accrue en comparaison. Également une touche de saut qui vous permettra d'accéder à des passages inaccessibles. Donc évidemment c'est un jeu de plateforme, donc le saut sera beaucoup utilisé puisque vous aurez pas mal de plateformes à atteindre. Et également la possibilité de ramasser des caisses que vous pourrez reposer comme ceci. Alors attendez, que vous pourrez reposer et qui vous permettront de monter dessus pour accéder à des niveaux, à des endroits que vous n'auriez pas pu atteindre autrement. Donc assez sympathique comme idée. Donc ces caisses seront à ne pas confondre avec les caisses marquées de l'inscription cargo, puisque ces caisses cargo seront primordial dans le déroulement de la partie, puisque vous devrez en collecter 10 par niveau pour réussir à débloquer l'accès au boss. Donc en fait ça sera le but du concours dont je vous ai parlé un petit peu dans le scénario, ça sera de ramasser toutes ces caisses cargo et d'en atteindre un total de 10 pour arriver au boss. Donc l'aventure également devra être bouclée en 7 jours. Vous verrez un compteur, une petite pendule qui vous montrera l'avancement dans le jour actuel, et à côté à gauche, donc vous pouvez voir ça en bas au milieu de l'écran, à côté à gauche vous aurez le nombre de jours restants. Donc cette contrainte de temps sera vraiment très importante également dans le gameplay, puisque ça fera partie des règles du concours sur lequel est basé le scénario, et vous devrez faire attention à garder un œil là-dessus pour ne pas vous faire prendre par le temps. Donc évidemment le Shere Khan qui sera votre ennemi juré dans cette aventure fera absolument tout pour vous empêcher d'arriver à vos fins, puisque le contrat l'intéresse lui aussi. Seulement il sera moins fair-play que vous, ça c'est clair, et donc vous aurez pas mal d'ennemis à affronter envoyés par lui, et entre autres son âme damnée, donc Carnage, que les adeptes de la série connaissent bien, puisque c'est le grand méchant récurrent de tous les épisodes de la série. Donc voilà, écoutez, jeu assez bon, hein, vraiment une assez bonne pioche pour la Mega Drive. Alors après, il faut pas non plus, il faut comparer ce qui est comparable, hein, ça vaudra bien entendu pas un Mario ou un Sonic, mais c'est une très bonne alternative, hein, si vous avez déjà fini tous les jeux représentatifs de la console, les jeux de plateforme. Ça vous permettra de renouveler un petit peu l'expérience de jeu, puisque ça n'en restera pas moins un excellent jeu de plateforme. Donc voilà, écoutez, sur ce je vais vous laisser, puis vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Allez, salut!